Là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en ce 1er février, laissez-moi vérifier, oui, pour faire le point sur les nouvelles résolutions / nouvelles habitudes que l'on a pu prendre depuis le début d'année, voire avant. Et donc, je vais vous amener avec moi tout au long de la journée. Personnellement, dans les habitudes / les nouvelles choses que je voulais prendre, il y avait notamment d'être à nouveau régulière sur YouTube. Et globalement, je m'en sors pas très mal. Il y a eu un petit couac il y a 2 semaines, parce qu'en fait, j'ai eu un problème de montage avec des rushs qui ont disparu, machin. Donc, c'était pas de ma faute, vraiment, j'ai essayé. J'ai monté 2 fois, du coup, cette vidéo. Je vous l'ai sortie avec 1 semaine de retard. Mais globalement, je suis contente, je m'en sors bien. J'ai même commencé à vous partager des petits shorts au milieu de la semaine. Bref, je suis contente. Et donc, ce matin, en me levant, j'avais déjà préparé ma vidéo qui sortait aujourd'hui, puisqu'on est dimanche. Et j'ai juste fait ma petite miniature en me réveillant. Et comme ça, j'ai pu mettre en ligne ma vidéo. Et là, du coup, on va aller prendre un petit déj. Je vous retrouve plus tard pour parler sommeil. Prendre soin de mon sommeil, ça fait clairement partie de mes objectifs et des choses que j'ai à faire cette année. Je fais partie des personnes qui ont besoin de pas mal de sommeil pour être efficace, pour fonctionner correctement. Écoutez, les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil sont, selon moi, des privilégiés. Mais je ne suis pas comme ça. Personnellement, si j'ai moins de 7 heures de sommeil, c'est très compliqué pour moi. Si j'ai 8 heures de sommeil, je suis bien. L'objectif pour moi cette année, c'est d'essayer de prendre un petit peu plus soin de mon sommeil. Donc j'essaye de me coucher tôt, mais j'essaye également de me lever un petit peu plus tôt et à des heures qui sont plus faciles pour moi. En fait, j'ai remarqué que quand je me réveillais un petit peu plus tôt, même en me levant plus tôt, je me réveille mieux et je pense que ça a vraiment un truc à voir avec les cycles du sommeil et le moment où je me réveille dans mes cycles du sommeil. Également, j'ai vraiment un sommeil plus réparateur en début de nuit, etc. Donc j'essaye de prendre soin de tout ça, de faire un petit peu des retours au calme avant de me coucher, etc. Je dis pas que c'est tous les soirs, mais j'essaye de le faire. Et notamment, là, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Sleep Cycle. Alors, à savoir que c'est une application payante et je vous en parle, mais je ne suis pas encore 100% convaincue. Je suis encore en train de la tester en vrai, mais cette application est censée donc examiner un peu vos cycles de sommeil et vous proposer une alarme au bon moment en fait dans votre tranche horaire. Type moi, je mets, il y a une tranche horaire, il me semble, d'une demi-heure et ça choisit le moment opportun pour vous réveiller dans cette demi-heure. Donc sur le papier, je trouve que c'est très intéressant. Dans les faits, j'ai pas l'impression non plus que ce soit magique parce que ça reste toujours difficile de me lever le matin. Mais je voulais quand même vous parler de cette application. Du coup, ça vous permet de suivre votre sommeil, de suivre votre régularité de coucher, réveil, suivre vos rêves, ce qui se passe aussi pendant vos nuits, si vous toussez, si vous ronflez, si vous parlez. Je suis des personnes qui parlent dans leur sommeil. Donc voilà, après j'imagine et je le sais qu'il existe des tonnes d'autres applications du même type. Personnellement du coup ça fait quelques semaines, je dirais 2-3 semaines que j'utilise celle-là. Voilà, je dirais pas que je vous la recommande forcément parce que ça reste un budget, je crois que c'est quand même 50 € à l'année. Mais voilà, je teste et j'espère réussir à me calibrer. Et un truc qui vient aussi en lien avec le sommeil, en tout cas c'est toujours autour du sommeil pour moi,
c'est la lecture. Je lis soit le soir, soit le matin en me levant. J'aime bien lire le matin, ça me permet un peu de me réveiller tranquille et à distance de mon téléphone. En fait, globalement, que ce soit lire le soir ou le matin, ça me permet de pas prendre mon téléphone d'office et de pas scroller dès le matin ou le soir juste avant de me coucher. Et ça, j'imagine que vous le savez tous, c'est clairement pas une bonne habitude de prendre son téléphone, que ce soit juste avant le coucher ou au réveil. Donc voilà, moi, ma technique, c'est la lecture. Et donc je suis contente puisque en ce mois de janvier, j'ai terminé un premier livre. C'est Jamais assez maigre de Victoire Masson-D'Auxerre. C'est une ancienne top modèle qui raconte un petit peu ses péripéties dans le mannequinat, l'impact que ça a pu avoir sur sa santé mentale. Elle a été atteinte de troubles du comportement alimentaire, etc. Si jamais ça peut intéresser certaines personnes, n'hésitez pas, il se lit hyper facilement, vraiment très facilement. C'est un peu un truc écrit comme un journal d'adolescente, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment... c'est pas du tout léger comme sujet, mais c'est écrit comme si ça l'était. Du coup, ça se lit facilement. Par contre, si vous avez des difficultés avec votre poids, des difficultés avec l'alimentation, etc., je ne le vous recommande pas du tout. Mais c'est un livre qui est hyper intéressant. Donc voilà, ma première lecture de l'année, je suis trop contente. Et franchement, si j'arrive à lire un bouquin chaque mois, ce serait incroyable. Parce que je crois que mon précédent livre, j'ai mis 6 mois, littéralement, à le lire. Donc je vais dès ce soir m'attaquer à une nouvelle lecture qui n'est pas du tout de la même veine puisque on va être sur du Simone de Beauvoir. Donc je pense que ça va être plus compliqué à lire. On verra si j'arrive à le lire dans le mois à venir. Si je dépasse plus du mois, bah, c'est pas grave. Mais l'idée c'est de garder cette habitude de lecture et prendre des livres qui vous intéressent vraiment et qui se lisent facilement. Bah, c'est aussi un moyen d'encourager ça. Vous n'êtes pas toujours obligé de lire des livres qui sont très compliqués ou du développement personnel qui vous saoule ou je ne sais quoi. Prenez des livres qui vous intéressent. Moi, je sais que souvent, j'alterne, je fais une lecture un petit peu difficile et une lecture plus légère, plus facile. Et bah, du coup, ça me relance un petit peu. Parce que parfois, on a aussi besoin de couper un peu ses lectures. Parfois, la lecture peut devenir un peu une corvée quand c'est trop difficile. Et donc, lire, par exemple, des romans qui sont plus légers ou quoi, ça peut faire du bien. Mais voilà, je suis contente d'avoir un petit peu inscrit ces habitudes. Et là, je suis posée avec mon petit thé sous mon plaid. Honnêtement, aujourd'hui, je voulais vous amener avec moi au sport. Mais finalement, cet après-midi, je ne suis absolument pas en forme. Mesdames, on se sait. Clairement, ça a toqué à ma porte. J'étais en mode je ne me lève pas, d'accord, ok. Donc je me fais une boisson chaude et peut-être que du coup je vous amènerai avec moi au sport demain, mais en tout cas aujourd'hui je vais passer mon tour. Il faut aussi savoir écouter son corps. Personnellement, j'ai déjà fait mes 3 séances de sport cette semaine, donc en vrai c'était un peu une séance bonus entre guillemets. Je me mets un objectif de 3 séances de sport par semaine, ce qui est pour moi un objectif réalisable. Et c'est déjà très bien de faire 3 séances de sport par semaine, donc pas de souci, on ira demain. Et pour rester sur l'activité physique, j'essaye aussi de faire un minimum de pas par jour. Jusqu'ici, je m'étais fixé un minimum qui est bas. Je me fixais 5000 pas par jour. C'est en dessous de ce qui est recommandé même. Parce qu'en fait, finalement, je marche assez peu dans mon quotidien puisque je me déplace en voiture, etc. Et les 5000 pas sont juste faits dans mon enceinte de travail, etc. Et donc jusqu'ici, mes 5000 pas, je les fais à peu près tous les jours. Mais du coup, l'objectif maintenant, ça va être d'augmenter petit à petit. D'ailleurs, je ne vais pas augmenter petit à petit. Là, je vais me fixer cette semaine un objectif de 7500 pas par jour. Alors je sais que je ne les ferai pas tous les jours, mais je vais essayer de tendre vers ça. Et puis l'idée, bah, c'est de progresser au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous fixer des objectifs qui sont titanesques et difficilement atteignables. Vous pouvez le découper en étapes et c'est plus encourageant. Et vous prenez aussi le temps d'inscrire et de prendre ce temps dans votre quotidien. Donc voilà. On vous retrouve pour cuisiner. Sur mes objectifs, il y a continuer de manger correctement, manger maison, manger sain. Et en vrai, on arrive à se faire des bons petits plats. Il y a surtout il y a 2 semaines, vraiment on a préparé, genre on a fait un batch cooking là pour la semaine. On avait fait des lasagnes, hachis parmentier, Oui. compote de Il n'y pommes. avait que du fromage.
Mais c'est maison, ça compte pas. Donc là, on va cuisiner également pour ce soir. Et par contre, j'avoue qu'on arrive à manger maison et plutôt sain. Mais moi, mon gros problème, je l'admets, c'est le grignotage. C'est mon point faible. Et encore plus au travail, je grignote des sucreries. Et ça, j'aimerais réussir à un petit peu m'éloigner de ça parce que c'est une catastrophe. Je n'ai fait que bouffer cette semaine. Donc bon, on va se faire des bons petits plats en espérant que ça suffise, quoi, finalement. Donc, ce soir, nous allons faire un risotto. Et c'est la première fois que tu fais? Je crois que c'est la première. J'avais vu mon père faire. Touiller longtemps, Ouais. longtemps. Donc, il va nous falloir un champignon. Non, je me suis trompée de mot. Un oignon. Ok. Je prends les champignons. Donc, c'est mon commis de cuisine en fait. Donc, tu vas découper un oignon en petits dés. Et moi, pendant ce temps-là, je vais laver les champignons qu'on a achetés aujourd'hui. Donc, on a acheté des champignons de Paris et on a acheté aussi des pleurotes. J'ai jamais mis de pleurotes dans mes champignons. J'ai du mal ce soir. Hein. J'ai jamais mis de pleurotes dans mes risottos, mais pourquoi pas. T'es prête à chouiner? Non, c'est pour ça que je t'ai fait les couper, toi. Super. Mais tu m'as attaqué. T'es un malade. Donc là, j'ai mis une casserole à chauffer avec de l'eau pour faire un bouillon et une autre, un faitout à chauffer avec de l'huile d'olive dans lequel on va mettre nos oignons. Donc, on laisse nos oignons devenir à peu près transparents. Ensuite, on va venir mettre nos grains de riz. En fait, je vous fais une recette comme si je la connaissais, mais moi, je fais une recette au pif. Hein. Mais après, je fais revenir le riz avec les oignons. Et ensuite, je mets les champignons et le bouillon au fur et à mesure. Notre... J'allais dire taboulé, j'y arrive pas du tout ce soir. Notre risotto est prêt, il a l'air bien onctueux. Finalement, c'est comment? Ça va, c'est facile. Hein, oui, il faut juste bien touiller. C'est juste, voilà, faut rester à côté. Mais pendant ce temps-là, j'ai également préparé un petit banana bread qui est actuellement au four en train de cuire. Généralement, quand on fait à manger, j'essaye de coupler. Et même là, en termes de risotto, du coup, on a fait une grosse portion. Comme ça, moi, j'en ai aussi pour le reste de la semaine. C'est toujours pratique. Et puis ouais, quand on cuisine, moi j'aime bien faire plusieurs trucs en même temps, comme ça c'est fait une bonne fois pour toutes un peu. Même si là en vrai on n'a pas trop fait plusieurs plats. Non, on a fait un seul gros. Oui. Et donc on va se servir. Let's go. On ajoute du parmigiano. Toujours la taxe. Faut pas l'oublier celle-là. Et avec ça, on s'est fait cuire un œuf chacun pour quand même avoir un minimum de protéines. Attention. Oh là là. Ouh. Et qui se rappelle quand il y a 2 minutes, je vous ai dit que je voulais arrêter de grignoter, regardez-le, qui est revenu avec des fondants au chocolat de la boulangerie. J'avoue que je l'aide pas trop. Ils m'aident pas du tout. Mais c'est dimanche soir. C'est tous les soirs. Nous sommes le lendemain, il est 6h et je suis en direction de la salle. Il a suffi que je vous dise hier que le réveil, l'application ne fonctionne pas pour qu'aujourd'hui, pour le coup, l'alarme a vraiment visé juste. Et même si je me suis réveillée, genre il était 5h20 je crois, je me suis levée sans aucun problème. Donc ça fait plaisir, je vais faire une petite séance de sport pour bien commencer la semaine. Il est 7h15 et je sors du sport. J'ai commencé à filmer ma séance, puis après j'ai oublié parce que j'étais trop concentrée sur le fait d'essayer de respirer. Clairement ce matin, mon cardio n'était absolument pas au rendez-vous. Mais en tout cas, la séance est faite et franchement c'est extrêmement satisfaisant. Je vous jure, les entraînements le matin, c'est... J'arrive même plus. C'est... Voilà. Donc là je vais rentrer chez moi, je vais me doucher et je pense que nous allons conclure ce vlog ici puisque je vous ai partagé un petit peu tous les axes de travail sur mes objectifs. N'oubliez pas, si vous avez besoin de scinder vos objectifs pour y arriver, faites-le, mettez-vous des petites étapes comme moi avec mes pas. Ça permet d'intégrer ça progressivement et c'est plus facile. Et puis écoutez, avancez à votre rythme, il n'y a pas non plus de pression à se mettre, mais ça fait toujours du bien de voir qu'on réussit à accomplir des choses qu'on essaye de se fixer.
j'arrive plus à parler, donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine!